Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse déjà d'entrée de jeu pour l'état de la voiture. Mais je suis parti avec le range quelque part et je suis en train d'ailleurs d'aller le faire nettoyer. Je vais déjà aller mettre le plein et ensuite je pourrai aller le nettoyer sereinement. Je voulais vous présenter mon range parce que j'ai regardé un peu sur internet et c'est un sujet qui passionne pas les foules. Pourtant, c'est une putain de voiture. Celui-ci, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Vous avez déjà vu des photos à droite à gauche, etc. Et je le sors pas rarement, mais que quand je fais des longs trajets ou quoi que ce soit. C'est une voiture qui peut aussi rouler dans Paris et tout tous les jours. Mais à garer, c'est très relou. Et moi, je suis assez maniaque. Rien à voir avec l'état de la voiture, tu m'as compris, tais-toi. Mais j'aime pas trop, tu sais, garer une voiture dehors quand c'est la Smart ou une Fiat ou la Bart ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais quand c'est par exemple genre bon, je sais pas, laisse passer les pompiers, c'est le minimum. Mais par contre, quand c'est un Range ou quoi que ce soit, j'ai pas envie qu'on me le raye ou quoi que ce soit. Parce que dans Paris, les gens n'aiment pas beaucoup les 4x4. Voilà. Et je me suis déjà fait rayer un Cayenne à l'époque où je n'avais que cette voiture là. Je parle d'il y a quand même très longtemps, je parle de quand j'avais genre 20 ans, un truc comme ça, donc il y a 10 ans. Je m'étais déjà fait rayer un Cayenne et tout qui était garé en bas de chez moi. Donc maintenant c'est fini, maintenant toutes mes voitures dorment en parking, à part celles que j'utilise vraiment genre pour aller acheter des clopes, pour aller à droite à gauche et tout, qui sont celles que vous savez déjà. Sinon pour le reste, voilà. Je vais vous parler un peu de la voiture, mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de filmer parce que mon téléphone est en train de chauffer. Dieu seul sait ce qui est en train de se passer et j'ai pas envie qu'il explose dans mes mains. Donc je vais voir le problème et je reviens tout de suite. Donc ouais, très bizarre. En fait, j'étais en train d'envoyer une vidéo sur Facebook en même temps et il n'arrivait pas à faire les deux en même temps. C'est-à-dire filmer et envoyer une vidéo, c'était trop lui demander, donc il a commencé à chauffer à fond. Voilà, donc cette voiture, comme je vous l'ai dit, je l'utilise que pour les longs trajets ou quand je dois ramener du bordel, etc. Bon, là j'étais en dehors de Paris, donc c'est pour ça que la voiture est dans un état catastrophique. Généralement, je m'occupe très bien de mes voitures, ça vous le savez très bien. Pourquoi j'aime cette... Alors déjà, j'aimerais vous dire que c'est un Range diesel, d'accord? C'est le plus gros moteur des diesels, qui équivaut à je ne sais pas combien de chevaux. Et moi, vous me connaissez, je suis très mauvais pour les chevaux, les trucs, les machins. Je sais que vous en raffolez, mais moi, c'est un truc vraiment, malheureusement, qui m'intéresse pas du tout. Et j'achète pas une voiture en fonction de ça, en fait. J'achète une voiture quand elle me plaît et quand je m'y sens bien. Voilà. Et le Range, c'est un diesel parce que je l'ai aussi en supercharge, avec un gros moteur et tout, le modèle Supercharged, frérot. Et là, écoute-moi, hein, ça consomme, tu pètes un plomb. Et c'est même pas question de consommer ou quoi, de quoi que ce soit. Ça, je peux vous dire que ça consomme parce que oui, ça consomme un truc de ouf. Mais le Range en supercharge, je l'ai aussi. Mais vous savez, je trouve, et je pense que la majorité des gens vont être de mon avis, que le moteur diesel de chez Range Rover, alors je sais que ça peut être un truc avec Jaguar ou quoi que ce soit, il est hyper souple. Et franchement, il est souple, il est pas bruyant et il a pas mal de couple, tu vois. Je vais me garer pour vous montrer la voiture. Là, je suis en train de chercher un petit endroit sympa. Je vais me garer là, tiens. Et voilà, pour vous montrer un peu l'extérieur, l'intérieur. Alors vous m'excuserez les amis, c'est pas dans mes habitudes de vous montrer une bagnole sale, mais là, je préférais la faire maintenant parce qu'après je vais enchaîner sur 2-3 autres trucs et je serai pas à l'aise pour faire une vidéo. Là, il me reste un peu de temps quand même pour vous tourner ça, les amis. Donc la boîte de vitesse est là. Je sais pas si vous saviez ça sur les Range. Oh, ici. Hop, là, frein à main. Après là, vous connaissez. Les clés, c'est vraiment genre, tu sais, c'est un let's go quoi. Tu sais, t'as pas besoin tu l'as dans ta poche et ça fait tout le boulot. Je vais vous montrer un peu la voiture maintenant d'extérieur. Encore une fois, pardon pour le bordel. Donc c'est la finition autobiographie, c'est la plus grosse finition, c'est-à-dire finition autobiographie, c'est quand par exemple vous avez les gros sièges, la banquette qui est d'une manière, etc. Beaucoup plus de finition. Avec le bois à l'intérieur qui est très joli, c'est du bois noir. Regardez. Ici, et là vous avez écrit autobiographie. Encore une fois, je m'excuse vraiment, les sièges sont noirs, enfin je m'excuse pas pour... je m'excuse pour la dégueulasserie de la voiture. Là vous avez les sièges qui sont noirs avec un peu les surpiqûres blanches. Le pavillon en Alcantara et tout, ça vous le savez. Les grosses jantes, voilà. Les jantes turbines un peu, vous avez vu ça un peu, moi j'aime bien parce que ça me fait penser un peu à l'Aston Martin.
Voilà, les jantes des Aston DB11 et tout ça. Donc bon, derrière, alors là vraiment pour le coup, vous savez très bien, vous avez une putain de place. Vous êtes très bien dedans. Le ciel de toit il s'ouvre directement, comme ça vous avez un toit panoramique. Les DVD, enfin les DVD. T'as vu? Comment tu peux reconnaître un ancien? C'est quand on dit DVD dans les appuis-têtes, parce qu'à l'époque c'était le feu. Mais tout ce qui est multimédia dans les appuis-têtes. Ici la console centrale pour l'arrière, la clim et tout ça machin. Et voilà, bon avec les petits écouteurs qui vont bien comme ça, quand tes enfants ils hurlent à la mort derrière, tu leur mets ça frérot, tu leur mets pomme d'api et ils se calment. D'extérieur, ils donnent ça. Désolé encore, il est très sale. J'en ferai un quand il sera propre, je vous en ferai une vidéo si vous voulez. Je vais vous montrer le coffre. J'ai pas trop envie de vous montrer le coffre. Mais bon, bref. On va faire comme ça, écoute. Le coffre est très grand. Le coffre est très grand, vous en doutez, c'est un range. Et voilà. Après, vous pouvez ouvrir ici aussi, ça descend comme ça et tout. Comme un petit pick-up, frérot. Mais bon, non, moi je te dis, c'est une de mes voitures, voilà. Après, ça, c'est malheureusement, c'est Paris, tu vois. Ça arrive, mais c'est prévu là que je m'en occupe. C'est tellement de trucs à gérer, mais bon, ça c'est chaque année généralement, ou chaque 6 mois, ça dépend de la bagnole ou de la fréquence dont je l'utilise. Bah, ce que je fais, c'est que je mets toutes mes bagnoles en révision d'un coup et toutes mes voitures en carrosserie d'un coup, etc. Parce qu'on est dans Paris et même si tu es très maniaque, même si tu es vraiment quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il fait, etc., oui, où il va, tu peux faire une jante, un pare-choc, ça arrive et parfois ce n'est même pas de ta faute. Donc voilà les amis, écoutez, je vais vous montrer quand même le moteur. Parce que on est quand même là aussi pour parler de ça. C'est pas la fête du slip, fruits. Merde. Les phares, j'aime beaucoup. Phare ronde, j'ai la calandre. J'aime beaucoup. Là, j'ai fait un génocide de moustiques, comme vous pouvez le voir. Alors, il est où ce connard là? Ça, c'est vraiment le truc que je déteste faire. Je me rappelle jamais, j'y arrive jamais. Fais chier, putain. Je suis là, frérot, j'ai 50 ans. Je m'affiche, frère. Mais il est où ce connard? Ah, il est là, je suis un ouf. Voilà. Bah, il n'y a rien, hein. Tu vois, il y a le cache moteur qui est là. Mais bon, en dessous, on peut voir quand même que c'est propre. Mais bon, il n'y a rien de ouf à dire. Je voulais quand même vous montrer ça. Comme ça, au moins, vous savez un peu à quoi ça ressemble et tout. Et pour le reste, si j'ai pas trop répondu à vos questions et tout, je vous conseille d'aller voir sur internet. Ils répondront mieux que moi, parce qu'encore une fois, moi, je vous montre mes bagnoles. Mais je suis pas non plus un fanatique au point de connaître les Newton-mètres par cœur, etc. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah on se retrouve dans une autre vidéo bientôt. Voilà, bisous.